Alors, bonsoir. Suite à une question d'une de nos sœurs sur la question du dispensationalisme, alors c'est ce qu'on va voir ce soir. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va reprendre l'Épître aux Romains qu'on avait mis sur le rond arrière, le temps de faire la série sur l'Église. Alors, dans le protestantisme, il y a deux grandes positions sur le développement du plan de Dieu. Il y a le dispensationalisme et la théologie des alliances. Euh, il y en a deux. Il y a des subdivisions, autant chez les dispensationalistes que chez les tenants de la théologie des alliances. Maintenant, on peut parler d'une troisième position qui est la théologie de la nouvelle alliance. Mais j'en parlerai pas ce soir. Ça serait trop. Je ne vous cacherai pas qu'il y a plusieurs pasteurs qui s'intéressent pas à cette question-là, donc qui n'ont aucune des deux positions. Dans la théologie des alliances, les deux grandes positions sont d'abord la position la position pédobaptiste, c'est-à-dire celle qui intègre les bébés dans l'alliance, et ça se fait par le baptême. Et il y a la position réformée baptiste, la nôtre. Alors, on va regarder la position donc la théologie dispensationaliste classique face à la théologie des alliances dans une perspective réformée baptiste. Ça me prendrait vraiment plusieurs soirs pour tout exposer, mais on va faire un aperçu pour l'instant. Le dispensationalisme est très récent dans l'histoire de l'Église. Il date de John Darby, bien connu pour sa traduction de la Bible. John Darby a vécu au 19e siècle. Il est mort il y a 140 ans, donc en 1882. Alors, déjà qu'une position théologique soit récente, parce que c'est quand même court dans l'histoire de l'Église, c'est déjà particulier. Comme quoi, il n'y a personne qui aurait vu ça avant. On va regarder la question du vocabulaire, parce que c'est important. La Bible parle d'alliance et non de dispensation. Dieu a fait alliance avec Adam. On voit ça dans Osée 6-7. À la façon d'Adam, les Israélites ont enfreint l'alliance. Dieu a fait alliance ensuite avec Noé. Mais avec toi, donc Dieu parle à Noé, avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et ta belle-fille. Et c'est comme ça avec Abraham, Isaac, Jacob, la nation juive et David. Et le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'une nouvelle dispensation, mais le sang de la nouvelle alliance. Alors c'est important de maintenir le vocabulaire biblique, parce que si on applique un autre vocabulaire, on ne verra pas le développement de la doctrine. Ceux qui s'intéressent, pas ceux qui s'intéressent, mais ceux qui adhèrent à la position dispensationaliste, sont obligés d'y aller d'un découpage arbitraire de l'Écriture. C'est le lecteur qui décide que là, il y a une nouvelle étape. Alors que nous, on voit que Dieu a fait une alliance, il fait une autre alliance, il fait une autre alliance. En fait, je dis ça, c'est pas que Dieu fait une alliance différente à chaque fois. Le verset qui est à l'écran, mais avec toi j'établirai mon alliance, ça implique que l'alliance était déjà présente. C'est synonyme de mais avec toi je poursuivrai mon alliance, je l'amène plus loin. Mais c'est la même alliance qui se développe. On retrouve le mot qui est traduit par dispensation par certains, mais le mot n'a pas du tout le sens que les dispensationalistes y donnent. Le mot signifie administration, gestion, surveillance.
Alors, c'est pas parce qu'on retrouve un mot dans le Nouveau Testament qu'on peut découper après ça la Bible comme on veut. Par exemple, il y a le mot période dans le Nouveau Testament. On ne peut pas dire, ah, il y a des périodes, donc on va découper l'Ancien Testament en périodes comme ça. Donc, juste à partir du vocabulaire biblique, c'est important de rester collé à la notion d'alliance. Maintenant, qu'est-ce qu'une dispensation? Et je vais prendre la définition que nous propose Charles Ryrie, un théologien dispensationaliste très bien connu, qui cite un autre théologien, Scofield, l'auteur de l'édition de Bible portant le même nom. Nous appelons dispensation un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance et une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Alors, les mots-clés ici, c'est révélation spécifique. Parce que pour eux, à chaque dispensation, la révélation spécifique change. Plus loin, Scofield ajoute quelques précisions. Il dit, l'intervention de Dieu faisant connaître ce qu'il requiert de la part de l'homme. Donc ça, c'est des éléments qui définissent une dispensation. Deuxièmement, la responsabilité pour l'homme de se soumettre aux exigences de cette révélation. Et 3, un temps pendant lequel l'obéissance de l'homme à l'égard de la révélation reçue est éprouvée. C'est pas très loin de la théologie des alliances, sauf qu'il y a du sable dans l'engrenage. Et vous allez voir. Ça, c'est un tableau des dispensations. La colonne de gauche, vous voyez le nom donné à la dispensation. On est dans le dispensationalisme classique. Donc, il y a 7 dispensations. Et pour eux, ils voient que la première ligne, dans le jardin d'Éden, qu'on voit en haut de la deuxième colonne, ben, c'était la dispensation de l'innocence. L'épreuve, c'était l'obéissance à la loi que Dieu avait donnée de ne pas manger de l'arbre défendu. Et ils disent que ça a terminé par un échec, l'expulsion. Parce que pour eux, chaque dispensation se termine par un échec. Deuxième dispensation, c'est la conscience. Jusqu'au déluge, parce que Dieu, d'après ce qu'ils disent, n'avait pas donné de loi. Donc, c'était juste une question de conscience. Et ça s'est terminé par un échec qui est le déluge. Troisièmement, à partir de Noé, quand Dieu dit à Noé, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, eux autres disent que c'est la dispensation du gouvernement de l'homme par l'homme. Et ça a duré jusqu'à Babel. Et l'épreuve, c'était de régner sur la terre et assurer la justice. L'échec, c'est la confusion à Babel. Après ça, arrive la promesse. La période, c'est de Abraham jusqu'au mont Sinaï. L'épreuve en question, c'est la foi en Dieu pour la promesse. Puis ça termine par un échec et l'esclavage en Égypte. Ensuite, après ça, Dieu donne sa loi au mont Sinaï. Et la période s'étend du Sinaï jusqu'aux tribulations. Et là, il parle des tribulations de la fin des temps. Vous allez voir pourquoi ils font ça. Puis ce qui est requis, c'est l'obéissance. Puis l'échec, c'est la grande tribulation. Parce qu'ils disent que la période de l'Église, c'est une parenthèse dans le plan de Dieu pour Israël. C'est pour ça que à l'intérieur de la grande dispensation de la loi, il y en a une qui est une parenthèse, qui est celle de l'Église. Ils disent que ça se termine par un échec qui est l'apostasie. Puis après ça, c'est le royaume dans le millénium. Puis ça va se terminer par une révolte contre Dieu et un jugement. Pour les dispensationalistes,
Une dispensation met fin à la précédente, contrairement aux alliances qui sont cumulatives. Quand Dieu parle à Moïse, puis il dit, pour délivrer son peuple, Dieu dit, c'est marqué, l'Éternel se souvint de son alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est en vertu de son alliance que Dieu intervient. Alors que les dispensationalistes coupent l'histoire de l'humanité comme on coupe une saucisse. Et donc, chaque dispensation met fin à la précédente. Et ça pose un grand problème. Parce qu'à partir de la 4e dispensation, celle de la promesse, il y avait d'autres peuples à part Abraham. Il y avait d'autres peuples. Eux autres, ils n'étaient pas dans la promesse. Est-ce qu'ils étaient encore dans le gouvernement de l'homme par l'homme? Puis même nous, on a encore un gouvernement civil. Et la conscience continue de travailler. Donc, c'est un découpage qui est très fragile. C'est ça. Donc, vous voyez, Paul dit dans Romains 2, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement, un des mots-clés c'est naturellement, ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas reçue de façon magistrale comme au Mont Sinaï, comme le peuple juif au Mont Sinaï, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et le raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Donc, dire que la dispensation de la conscience est terminée, ça pose des problèmes. Parce qu'il y a encore du monde qui vont être accusés selon leur conscience. Ceux qui n'ont pas reçu la loi, ben, ils l'ont en eux, puis ça sera suffisant pour les condamner. Donc, c'est une structure bien artificielle et elle est forcée, c'est une construction humaine afin d'obtenir un beau tableau. Puis ce qui a fait en sorte que cette théologie-là s'est répandue comme une traînée de poudre, c'est que Scofield a été pendant longtemps la seule Bible avec des commentaires, des outils d'étude, puis comme les chrétiens avaient soif d'étudier, ben, ils se sont tous lancés sur cette Bible-là. Ceux de mon âge ont presque tous déjà eu une Bible Scofield. Quant aux alliances, je vous propose le tableau suivant. Alors, la théologie des alliances se dessine autour de personnages et non pas d'événements comme le fait le dispensationalisme. Mais le point le plus important, c'est que les alliances de Noé à David sont cumulatives. En fait, l'alliance adamique était une alliance des œuvres. C'est-à-dire que l'homme allait être béni s'il obéissait et maudit s'il désobéissait. L'homme pécheur est incapable d'obéir au Seigneur. C'est donc que tous les hommes sont sous la malédiction, la condamnation. La mort a passé sur tous les hommes. Et Jésus-Christ est venu accomplir cette alliance, l'alliance adamique. Et Jésus-Christ nous délivre. Et vous remarquez que Paul, je ne sais pas si j'ai le texte, non, dans Romains 5, à partir du verset 12, il va parler d'être en Adam ou en Jésus-Christ. Il ne parle pas d'être en Noé, en Abraham, en Moïse ou en David. Il parle, on est en Adam ou en Jésus-Christ. C'est les deux seules alliances éternelles. Alors, tous les hommes sont en Adam, sauf s'ils sont croyants, ils passent à être en Jésus-Christ. Les autres alliances, elles ont du noir parce que ces alliances n'ont pas sorti les hommes de leur appartenance en Adam. Quelqu'un qui est mort, mettons comme, je ne sais pas, Ismaël a été circoncis, mais il n'était pas sauvé. Il n'a pas été sauvé parce qu'il est resté en Adam. Ces alliances-là, de Noé à David, ne sortaient pas les gens de
l'alliance adamique. Mais en même temps, j'ai mis du jaune de Noé à David, pas parce qu'elles contiennent un peu plus de grâce, mais parce qu'elles annoncent la grâce. Et c'est le but des alliances de Noé à David. On sait que la révélation est progressive. C'est d'annoncer de plus en plus, avec de plus en plus d'éléments, l'alliance que Jésus va venir accomplir. L'alliance avec Noé annonçait qu'il y aura un jugement dernier, mais que Dieu allait sauver son peuple. Jésus a dit, de même qu'au jour de Noé, les gens mangeaient et buvaient, ben, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça annonce un jugement. L'alliance avec Abraham met l'emphase sur la notion de promesse. Dieu lui a promis un pays béni. Ça, c'est la maquette. La réalité, c'est le royaume des cieux. Dieu lui promet une descendance bénie et que cette bénédiction allait rejaillir sur toutes les nations de la terre. Puis la nation bénie, c'est les Juifs qui ont cru réellement, pas les faux Juifs, pas ceux qui le sont que charnellement, mais il y a des non-Juifs qui allaient croire aussi. Tout cela se passe par l'alliance, la nouvelle alliance. On passe à Moïse ensuite. L'alliance avec Israël met l'emphase sur la loi. Et l'alliance avec David met l'emphase sur le fait que l'accomplissement de l'alliance va passer par un seul individu, le fils de David, Jésus-Christ. C'est dans cette alliance qu'on voit par exemple Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, il a été méprisé, etc. Donc, la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de tout ce que ces alliances précédentes annonçaient. C'est ainsi que Paul a parlé aux Éphésiens des alliances de la promesse. Il y a plusieurs alliances, mais une seule promesse, Jésus-Christ. Par conséquent, contrairement aux dispensations où chacune met un terme à la précédente, les alliances sont cumulatives. C'est comme si on déballait à chaque fois une nouvelle couche pour mieux voir la réalité. Chaque alliance lève le voile un peu plus sur le projet de Dieu. Donc, ça rappelle que l'homme est soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Les autres alliances ne sortent pas les gens d'être en Adam, mais annonce Jésus-Christ. Puis là, j'ai un flash. C'était-tu Romain? Ah. Non, je suis désolé. Il y a un texte qui aurait été intéressant. Je ne l'ai pas. Le dispensationalisme a deux présupposés qu'ils imposent sur l'interprétation de toute la Bible. Un présupposé, c'est une règle qu'on établit avant. C'est pas une règle qui s'impose avec. Comme nous, on peut dire, l'Église, c'est l'accomplissement de ce que le temple juif annonçait. Parce que la Bible en parle. C'est pas un présupposé. Mais quand on établit un présupposé, c'est qu'on établit une règle avant de commencer à étudier. Et le dispensationalisme a deux règles. Et tout le reste découle. Le premier présupposé, c'est une séparation entre la nation juive et l'Église. Pour eux, Dieu a deux peuples, dont chacun a des promesses distinctes. Présentement, selon cette théologie, nous sommes dans la dispensation de l'Église, et dans le millénium, c'est la nation juive qui va trouver son compte. Alors que Paul dit que les vrais juifs sont tous les chrétiens, ce sont ceux qui sont circoncis de cœur. Cette distinction amène les dispensationalistes à dire ce que Dieu a promis au peuple juif n'est pas pour l'Église.
c'est encore pour le peuple juif, puis parce que ça n'est pas accompli, parce que d'après eux, ça doit s'accomplir littéralement, eh bien, il faut prévoir une période future pour l'accomplissement, d'où l'importance du millénium. Alors, le deuxième présupposé, c'est justement ça, c'est une interprétation littérale des prophéties de l'Ancien Testament. Ils disent, et je pense que c'est Sylvie qui avait soulevé ce point-là, ils disent que toutes les prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament se sont accomplies littéralement. Par conséquent, les prophéties qui restent à être réalisées doivent s'accomplir littéralement. Alors, on va examiner si c'est vrai que toutes les prophéties sur Jésus se sont accomplies littéralement. Matthieu 2, 16 à 18. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Bon, Rachel, c'est l'épouse de Jacob et la mère de Joseph et de Benjamin. Lorsqu'Hérode fit tuer les enfants, Rachel ne pouvait pas pleurer puisqu'elle était morte depuis des siècles. Une autre prophétie annonçait la venue du précurseur au Messie, c'est-à-dire de Jean-Baptiste. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Rendre droit ses sentiers n'implique pas le service de la voirie avec un arpenteur géomètre. Jean-Baptiste a préparé les cœurs en prêchant la repentance et la venue imminente du royaume. C'est comme ça qu'il a rendu droit les sentiers que Jésus allait emprunter. Donc, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, c'est Ésaïe, mais l'accomplissement n'est pas littéral. Matthieu 4, puis je vous en donne juste quelques-uns là. Afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Il n'y a personne qui peut interpréter cette prophétie littéralement, même les dispensationalistes. Le peuple assis dans les ténèbres décrit la condition spirituelle des Juifs avant la venue du Messie. Et la grande lumière qui s'est levée, c'est Jésus-Christ qui est venu. Luc 3,5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Alors, c'est la prophétie d'Ésaïe 40, verset 4. Encore une fois, ici, là, c'est pas nécessaire d'aller louer de la machinerie de John Deere pour accomplir ça. Là. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Il n'y a pas besoin de faire de dynamitage, là. On est au sens figuré et non pas au sens littéral. Alors, quand on impose une règle de littéralisme, c'est un présupposé. C'est pas vrai que toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies littéralement. Il y en a que oui. La prophétie qui annonçait que Jésus allait naître d'une vierge, la prophétie qui annonçait que Jésus allait naître à Bethléem, Michée 5.1. Donc ça, c'est arrivé littéralement. Mais ce n'est pas toutes les prophéties. Donc on ne peut pas imposer une règle comme ça. Et ça nous amène au fait que le dispensationalisme souffre d'une herméneutique à la carte. Et je risque de dépasser le temps un petit peu, je m'en excuse, mais je pense que j'achève quand même. Par exemple, le dispensationalisme classique affirme que les 7 lettres aux 7 églises
qu'on retrouve dans Apocalypse 1 et 2, représentent 7 périodes de l'Église. Par exemple, ils disent que Éphèse, c'est l'Église à la fin de l'âge apostolique. Le premier amour est parti. Ensuite, Smyrne, c'est la période des grandes persécutions jusqu'à l'an 316. Puis, c'est Pergame, l'Église sous la faveur impériale, installée dans le monde de 316 à la fin. J'ai pris ça, je ne sais pas, mais je ne sais pas à la fin de quoi. Thyatire, le triomphe du balamisme et du nicolaïsme, un reste de croyants. L'église de Sardes, c'est la période des réformes, un reste de croyants. Philadelphie, la véritable église dans l'église professante. Et Laodicée, c'est l'état final de l'apostasie. Comme on dit, c'est bien cute, mais c'est pas ça. Le gros problème de cette interprétation-là, eux qui tiennent au littéralisme, là, ne sont plus dans le littéralisme du tout. Chaque lettre est une période, on n'est plus dans le littéralisme. On n'est plus dans l'interprétation, mais dans l'imagination. Quand on arrive au millénium, les dispensationalistes affirment qu'il s'agit d'une période de 1000 ans. Ni un de plus, ni un de moins. Et voici ce qu'on voit dans Apocalypse 4-5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, si on veut être littéral, puis si on dit que 1000 ans, ben c'est 1000 ans. Ben, on doit croire aussi que Dieu a 7 esprits. Il faut être conséquent avec son herméneutique. Alors, c'est évident que Dieu n'a pas 7 esprits. Le nombre 7 a un sens qualitatif et non quantitatif. 7, c'est la plénitude. Alors, comment les dispensationalistes peuvent-ils dire que 7 ne doit pas être interprété quantitativement, mais que les 1000 ans doivent être interprétés quantitativement? C'est à la carte. Il n'y a aucune raison, aucun indice textuel pour en arriver là. Donc, les règles d'interprétation sont des présupposés. On impose ça, à la fois la séparation absolue entre Israël et l'Église, puis 2, l'interprétation littérale, ce sont des présupposés. J'aimerais vous dire que ce n'est pas aux dispensationalistes ni aux réformés baptistes à décider comment on interprète les prophéties. On doit regarder comment Jésus et les apôtres ont fait et se mettre à leur école. Alors, je suis conscient que c'est un survol très rapide. Si vous avez des questions, vous me contactez ou on pourra prendre un temps après la prière. Merci de votre attention.